que d'être un adulte. Moi, je pense qu'être un adulte, c'est juste improviser sa vie tous les jours et essayer de... Et j'ai envie de vous dire que frère, c'est la première fois qu'on vit. C'est la première fois qu'on est enfant, c'est la première fois qu'on est adolescent, c'est la première fois qu'on est adulte. Donc du coup, c'est totalement normal d'être perdu. J'ai 24 ans et il y a eu de nombreux moments dans ma vie, surtout on va dire ces 2 dernières années, où je me suis senti au top du monde, genre je me suis senti supérieur au monde entier, et des moments où je me suis senti plus bas que terre, genre je ne méritais même pas de vivre. Et je pense que je suis pas le seul. Je pense que toi aussi, oui, 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 je t'inclus. Tu t'es senti au moins comme ça, au moins une fois dans ta vie. Genre on a tous eu ce petit moment en mode terme. Pourquoi je suis sur Terre? On va réagir tous ensemble à une vidéo de Cartin59, dédicace au genre du 59, je sais pas c'est où le 59. Il a 23 ans et il est perdu dans la vie. C'est parti. Je suis complètement paumé. Si on avait dit ça à l'enfant que j'étais, il aurait dit mais attends, à 23 ans, je pense que tu seras riche, que tu auras une femme et des enfants. Et ben on est très très loin du compte. Et comme toute personne de la Je pensais pas que j'aurais été riche, grand, en tout cas à mon âge, mais surtout, genre avoir une femme et des enfants. Moi, j'ai toujours, même depuis enfant, j'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes, surtout parce que les gens de ma famille ont toujours eu des enfants jeunes, et moi, dites-vous, j'ai 24 ans et j'ai l'impression, dès maintenant, si j'ai un enfant maintenant, je suis vieux. On n'est pas dans la même culture, comme vous pouvez le voir sûrement par mon accent, je suis antillais, donc du coup, nous, en tout cas là-bas, c'est très fréquent d'avoir des enfants jeunes. Et surtout que j'ai grandi dans ça et j'ai été entouré que de ça. Donc du coup, le fait d'être sur Paris, genre en mode avoir un enfant à 24 ans, c'est impossible, toi. Du coup, ça dépend des endroits. génération Z, j'ai pris ma caméra et je me suis dit, eh ben tiens, vous savez quoi, on va filmer tout ça, on va en parler de vous à moi, de moi à vous. Et puisqu'on ne s'est pas présenté, je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Théo, comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas besoin d'être Albert Einstein. J'ai 23 ans et il y a 2 ans, j'ai aussi... Je sais pas pourquoi, mais sa manière de parler me fume de rire. Mais pas en mode me moquer de lui, c'est vraiment archi drôle comment il parle. arrêté mes études de droit. D'ailleurs, c'était le pic de ma chaîne YouTube, on s'en rappelle. J'ai fait une vidéo, je dirais que le droit, elle a buzzé. Et depuis, c'est la décadence. C'est, j'allais dire, la redescente aux enfers, ou plutôt simplement la descente aux enfers, parce que je disais jamais vraiment descendu dans les enfers, parce que redescendre, ça voudrait dire qu'on y était déjà descendu, mais j'ai plutôt descendu durant justement ces 2 années où je me suis dit, bah tiens, va bene ma bella, j'arrête les études et j'essaye de me concentrer sur un arc narratif et un arc, on va dire, créatif nouveau. Et bien, écoutez, ça n'a pas été de tout plaisir et de tout fun parce que ça a été des années difficiles. J'ai un petit peu vous en parler. Quel est mon mindset? En 1 minute, il a parlé plus que moi, je peux parler en 5 minutes. Pourquoi je suis un petit peu en remise en question constante? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la génération? Est-ce qu'on a une génération fragile finalement? Et pour ça, je pense que je vais retirer un petit peu, non pas le fil d'Ariane, Ariane en mode c'est la mythologie ou quoi la team? Non, retirer le fil de ma vie durant ces 2 dernières années. Peut-être que ça va pas vous intéresser. Ah, vous voyez, je promets, j'ai pas regardé la vidéo. Et lui, il a pris comme base les 2 dernières années, comme moi à l'intro Moi, ça m'intéresse énormément parce que dès que ça touche à moi-même, dès que ça touche un petit peu à ma vie personnelle, ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous, ça vous intéressera, mais en tout cas, sachez que en 2 ans depuis que j'ai arrêté les études, et bien déjà j'ai déménagé parce qu'en fait j'étais dans un appartement à Paris de 25 mètres carrés. Vous allez me dire, mais 25 mètres carrés en plein milieu de Paris, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Oui, totalement. J'ai eu énormément de chance. Je venais de Ça dépend Bordeaux. où. J'ai décidé de m'installer à Paris. Sauf que je pense que non pas Paris a été une erreur, mais ça a été la localisation, ou plutôt cet appartement qui a été le fruit de pas mal de mes malheurs. Parce que certes, il fait 25 mètres carrés, il était beau, etc. Mais il n'y avait aucune luminosité. C'est-à-dire que je passais mes journées à regarder le plafond. Et même quand il faisait 48 degrés, même sous canicule prime, comme on l'est actuellement, eh bien je ne voyais absolument pas la... C'est parce qu'il faut sortir. Il faut sortir. Quand t'habites dans un endroit comme ça où c'est tout le temps noir et tout, tu te prends pour Batman et tu tombes en dépression, c'est normal. C'est normal de se sentir perdu. Genre, littéralement, le soleil est fait, genre la lumière est fait, laissez-moi être grand sur vous. C'est littéralement ce qui nous fait être éveillés. Genre, initialement, les humains, ils se réveillaient comment? C'est parce que le soleil se levait. Genre, en mode, c'est littéralement le truc qui anime ton corps, quoi. Si t'as pas ça,
tout le temps, tous les jours, et que tu restes à l'intérieur, frère, c'est chaud. Tu peux pas vivre comme ça. C'est impossible. La lumière du jour, il était mal agencé, j'avais plein de petits problèmes, on va dire, direction, aucun rapport, des problèmes avec la douche qui marchait pas et tout. Je suis un joueur d'échecs, vous allez me dire, tu n'utilises pas réellement énormément ta douche, mais c'était quand même quelque chose qui me dérangeait et je me sentais pas vraiment à ma place dans cet appartement parce que je pense que quand on évolue, on a besoin un petit peu de s'approprier l'espace. Et moi, en fait, bah, Fax. j'avais Big 21 ans, c'était ma daronne qui avait recherché l'appartement. J'avais absolument rien géré. Et en fait, quand je suis arrivé dans cet appartement, puisqu'il était déjà meublé, j'ai jamais acheté de nouveaux meubles, j'ai jamais eu l'envie un petit peu de m'installer et de me sentir réellement chez moi. Il y a eu des problèmes en plus par rapport à la fibre, par rapport à la cave, par rapport au fait que j'ai jamais eu un double de clé et que Ah ouais, finalement, c'était damn. un petit peu la En vrai, ouais, je comprends, je comprends. mais bon, je vous épargne un petit peu tous ces trucs-là. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'a aussi amené en fait, à cette perte de cadre général, c'est de 1, l'arrêt des études, de 2, l'arrêt du sport, et de 3, ce changement d'environnement dans un environnement qui, j'allais dire, ne me sied pas tant. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé le mot tu me sied, tu me sied par là, Barbichette. Non, c'est absolument pas ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, j'étais dans un environnement Frère, focus-toi. qui m'a pas mal bouleversé. T'as le gars, on a l'impression qu'il raconte une histoire hyper traumatisante, alors que t'étais juste en vrai, t'avais déjà la chance d'avoir 25 mètres carrés en plein dans Paname. Mais Non, en vrai, c'est traumatisant de fou, hein. Pas d'études, pas de sport, et tu es dans un endroit où t'aimes pas, genre en mode c'est ton chez toi, mais tu l'aimes pas, genre c'est chaud, hein, mentalement c'est chaud. Peut-être pas physiquement et tout, ou bien d'un point de vue extérieur, mais je comprends de fou. Genre en mode, déjà, perdre le sport et les études, ou le travail, genre en mode, tu perds deux grosses portions de ta vie. Donc ça veut dire que t'as un temps libre de fou comme ça d'un coup, et tu sais pas quoi en faire parce que tu t'étais pas préparé à ça. Ça aussi, ça joue au fait que tu te sens perdu et tout. ce que je Parce veux qu'on dire, te c'est que je me prépare sentais pas pas à chez ça en moi, c'est vrai. surtout ça le propos que j'ai envie de vous amener, parce que j'ai jamais acheté de nouvelles choses pour m'améliorer, on va dire, la qualité de vie, j'ai jamais vraiment remis les choses à leur place et je me suis jamais vraiment totalement senti chez moi. Qui plus est, en plus, il y a eu cette confusion, on va dire, entre l'espace de vie et l'espace de travail, parce qu'une fois que j'ai arrêté les études de droit, là où j'allais dire le métro boulot dodo, en vrai, j'allais pas trop à la fac, mais les 2-3 fois où j'allais à la fac, au moins, j'allais et je me déplaçais à un endroit, j'allais, à pas confondre avec Christophe, j'allais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que littéralement, à chaque fois que je dis la phrase avec j'allais, je pourrais faire cette blague, mais j'ai envie de la faire maintenant. En tout cas, dès que j'allais, et pas Christophe, vers ma faculté, en tout cas que j'allais à un endroit, etc., bah, la plupart de mon temps passé, c'était pas du temps passé chez moi. Sauf que là, il y a eu cette confusion entre le lieu de vie et le lieu de travail également. Et qui plus est aussi cette sensation d'être toujours observé parce que j'avais mes deux bigs écrans devant mon lit, c'est-à-dire qu'il y avait mon lit Ouais. et là il y avait les deux écrans parce que tout était dans la même pièce. En gros, le salon c'était la chambre en même temps. Et donc il y avait littéralement ce moment où où je cutais des lives, ou bien je cutais des vidéos, ou bien quand bien même il y avait la caméra et les écrans devant moi. Et c'est-à-dire que j'étais en train de me LeBron James et je me dis, à tout moment, on a oublié d'éteindre la caméra. J'en rigole bien évidemment, mais ça crée Il un rigole pas. petit malaise, une sensation d'être observé, aussi ce truc de la lumière. Je pensais pas que c'était aussi important d'avoir une pièce lumineuse. C'est D'ailleurs, je vous en important parlerai un de petit peu, mais fou. là, j'ai déménagé, d'où le fait qu'on a enfin de la lumière, bordel de merde. Mais dans Félicitations. l'ancien appart. Mais en vrai, pour revenir sur le fait d'avoir les écrans dans l'endroit où tu vis, genre, je pense que je fais partie des rares personnes qui détestent, laissez-moi être grand sur vous encore une fois, qui détestent le télétravail. Ben, je télétravaille ici tous les vendredis et je déteste le télétravail. Pourquoi? Parce que je me lève, mon lit il est juste ici comme vous pouvez le voir. Je me douche, je fais ma routine, etc. du matin. Bam, je suis ici on va dire de 9 heures à 17 heures. C'est hardcore. Genre, c'est vraiment hardcore de rester dans une pièce depuis plus de, genre, près de 20 heures, parce qu'il faut compter la veille. Genre, quand tu t'es préparé à dormir, t'as sûrement traîné ici. Imaginez, je sais pas, moi, par exemple, je fais une vidéo. Je fais une vidéo, ben, comme maintenant, je fais une vidéo, etc. Après faire la vidéo, je vais l'éditer. Après l'éditer, c'est le moment d'aller dormir, du coup, je vais me doucher, faire ma routine, revenir ici, ranger un peu la chambre, etc. Mettre un petit mood dans la chambre pour m'endormir. Me réveiller, me doucher vite fait, travailler toute la journée, rester dans la chambre et tout. C'est trop. Genre, rester dans un endroit comme ça, fermé, et en plus, sans la lumière.
Non, là, c'est du suicide. Bref, tout ça pour dire que le télétravail, c'était la pire idée qui ait pu exister. Sauf pour les gens qui habitent dans un appart avec plusieurs pièces. Ça, c'est carré. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut vivre comme ça. C'était vraiment catastrophique. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être toujours dans le noir et du coup ça me donnait une sensation d'être moi-même Dark, d'être Dark Sasuke finalement Ouais, et d'avoir de des grands fou. problèmes dans ma vie alors que j'avais pas tant de problèmes mais c'est juste que ça me trottait dans la tête de ne pas avoir finalement cette photosynthèse, c'est absolument pas le mot mais en tout cas bref, comme les plantes là elles ont besoin de photosynthèse, bah, nous aussi on a besoin de lumière et puisque Ce je que j'ai passais dit énormément de avant. temps chez moi, bah, c'était On est littéralement des êtres vivants de la planète Terre. Et tout ce qui grandit sur la Terre, c'est grâce à la lumière. Donc nous aussi, d'une manière, même si enfin, on grandit, mais d'une autre manière, mais on a besoin de cette lumière pour grandir. Genre, vous voyez ce que je veux dire? bah, c'était pas forcément quelque chose de facile, il faisait noir et dans mon esprit aussi, tout était noir à méditer. Et donc là, je suis très content parce que j'ai changé d'appartement. Il m'a fallu 2 ans pour m'en rendre compte. En fait, j'avais surtout une Damn! grosse flemme, je sais pas si vous aussi ça peut vous faire ça, mais en fait, il y a un moment donné où je savais qu'il fallait que je change d'endroit. La misère aime la compagnie. Genre, en mode, quand, laissez-moi être pique sur vous, quand il y a un aspect de ta vie qui va pas, genre là, je vais tourner spirituel et tout, spirituel gourou, Nicho gourou. Quand un aspect de ta vie va pas, ben, en fait, ça va contaminer, entre guillemets, les autres aspects de ta vie, tu vois. Genre en mode, je sais pas, moi, par exemple, je me suis niqué la cuisse il y a 2 semaines. Je me suis niqué la cuisse en faisant un foot. Ça veut dire que j'étais obligé de rester chez moi. J'étais en arrêt. J'étais en arrêt, ça veut dire que pendant plus de 2 semaines, j'étais chez moi. Pendant 2 semaines, t'es chez toi, tu sors pas, tu peux pas. T'aimerais sortir, mais tu peux pas parce que t'es blessé. Et en vrai de vrai, à la fin de la deuxième semaine, j'aurais pu commencer à sortir. Mais j'étais tellement confortable dans mon «Oh, mais je suis blessé, il faut que je fasse attention». Et donc, je me forçais à rester à la maison. Mais qui dit que je me forçais à rester à la maison? Qui dit que je faisais que du bullshit? Je doom scrollais sur les réseaux, je regardais, je jouais aux jeux vidéo, je regardais des films ou des séries sur Netflix, genre je faisais rien de productif. Et c'est vraiment à la fin que je me suis dit, frère Nico, tu peux pas continuer à vivre comme ça, genre. Donc ça veut dire, si tu travailles pas, c'est ça ta vie en fait. Et non, tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. Moi, je savais que c'était quelque chose de nécessaire, mais entre le savoir et le faire et les démarches administratives, du fait de rendre l'appartement, d'en rechercher un nouveau, de faire ça aussi par moi-même, c'était aussi une manière de reprendre, j'allais dire, l'ascendant sur ma vie et de devenir un vrai adulte. Parce que là où c'était mes parents qui avaient tout géré à mes 21 ans, bah là, à mes 23 ans, quand j'ai déménagé, c'est moi qui suis allé à la recherche, c'est moi qui suis allé à la visite, c'est moi qui ai géré la plupart des dossiers, même si on va dire qu'il y a certains trucs où bah, pour les dossiers, tu as besoin que tes parents t'envoient des trucs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est Mhm. la gestion de EDF, tu vois, plein de trucs à la con, mais en fait, j'ai l'impression là de passer ce step où en fait, cet âge de la vingtaine qu'on romantise beaucoup, on dit bah, c'est trop bien parce que c'était les plus belles années, bah, là, moi, ce début de vingtaine entier, il a été compliqué parce que j'avais vraiment l'impression de devenir un adulte et je Ouais, sais pas vraiment comment est-ce qu'on devient un adulte, c'est toutes les ouais. responsabilités qu'il peut y avoir et aussi tout ce décalage qu'il y avait avec la génération dans laquelle je suis parce que bah, forcément puisque la plupart des gens on va dire entre 20 et 22 ans ils sont dans des études ou bien dans un travail on va dire j'allais dire normal on tient dans les normes de la société pas un travail qui demande d'être chez soi de prendre sa caméra et de faire le sgeg pendant 20 minutes et ben j'ai senti aussi un gros décalage qui a été assez difficile pour moi entre les gens de mon âge qui allaient bah, tout simplement en cours et qu'il y avait aussi beaucoup de discussions qui étaient en rapport avec les cours, comme si, je m'en suis rendu compte un petit peu d'un point de vue extérieur, comme si tout ne tournait que autour des études, autour des soirées. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de gens, j'avais plus rien, absolument plus rien en rapport En avec eux, qu'on rapport, n'avait plus de ouais. sujet de discussion, qu'en fait, la seule chose qui nous liait réellement, c'était notre lieu de travail, à savoir la faculté. Et dès lors que je n'étais plus dans ce lieu de travail, eh ben, il n'y avait plus rien qui nous liait. Et quand on se voyait, en fait, je me rendais compte de ce décalage. Et ce décalage, il a été un petit peu difficile à vivre parce que tu sais, j'avais un petit peu la belle vie, le gars qui vit de sa passion avec les réseaux, qui a la chance
chance Ouais. de faire des vidéos, et en même temps, tout ce questionnement interne de putain, j'ai plus rien à partager avec les autres, aussi un petit peu ce sentiment de l'imposteur, parce que tu as l'impression de faire un petit peu un gros truc de sgegos, en tout cas qui est pas très bien vu, euh, Ouais. on va dire, par les gens, en tout cas par le système, par les gens qui sont vraiment dans le système, parce que quand tu fais du droit et que derrière, c'est des gens qui ont envie de faire avocat, qui sont très dans la lignée de ce qui doit être une belle réussite professionnelle, et ben moi je faisais un pas de côté, et donc j'ai vraiment senti, on va dire, le regard parfois méprisant de mes pères, putain, j'avais jamais utilisé cette expression, à pas confondre avec mon daron, putain, mes pères, en gros, c'est les gens qui me... faut que Il j'arrête est, de faire des il blagues. est vraiment fou. Mais ouais, je comprends ce qu'il veut dire, genre. Mais après, le problème, c'est que il faut s'entourer des gens qui sont comme toi, qui sont dans la même situation que toi. Désolé, je vous ai même pas demandé d'être gros sur vous. Mais il faut s'entourer des gens qui sont dans la même dans la même situation que toi. Genre, il y a là les gens qui sont sur YouTube. Et même, en vrai, ouais, par exemple, pour mon cas, genre, je suis en alternance. Ça veut dire, j'ai l'école et le taf. Et je fais des vidéos quand même. Mais genre en mode, il y a plein de gens il y a plein de personnes dans la vingtaine qui ont leur chaîne YouTube, qui postent des trucs sur YouTube, genre, et c'est même pas forcément des trucs de cons comme ils disent, genre, il y a des gens, ils postent, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de l'art, il y a des gens qui font des réactions, il y a des gens qui font des essais en mode en vidéo. Euh, faut t'entourer de ce que tu es. C'est le plus simple, genre, et après, c'est difficile, oui, parce que t'as déjà ton cercle d'amis d'avant et tout, etc. Mais bon, à un moment donné, genre, comme il a dit, genre, on grandit, ça veut dire. Il y a plein de gens avec qui que j'aime de fou, genre, je les aime d'amour et tout, mais genre, on se parle, genre, une fois tous les 2 ans, genre. Et c'est ok, parce il y a des potes à moi, ils sont mariés, il y a des potes à moi, ils sont, genre, ils habitent en Suède. J'ai enfin, de la famille et des amis avec qui j'ai grandi qui sont toujours en Martinique. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues et que je connais maintenant, et mon lifestyle, genre, c'est d'une manière que eux, ils ont jamais vécu ça, tu vois. Et même moi aussi, par exemple, le fait d'être un jeune adulte en Martinique, ben ça, je l'ai jamais vécu parce que j'ai, je suis né là-bas, j'ai fait toute mon enfance là-bas, mais après, genre, je suis parti et je suis ici maintenant. Et maintenant, je vis ma vingtaine à Paris, comme un Parisien. Et pas comme un mec de la Martinique. Genre, à chaque fois que j'y vais, je suis vraiment le gars qui habite en France. Enfin, qui habite à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est ok. C'est surtout ça, genre, c'est ok. Faut pas se blâmer pour ça. Ouais. Histoire de, encore une fois, dévier du sujet. Mais en tout cas, ça n'a pas été des années hyper méga faciles, parce que même en fait, une fois que ta passion devient aussi ton métier, et ben, il faut se lever le matin, t'as pas de cadre. En fait, j'ai aussi énormément perdu une fois que j'ai arrêté les études maintenant depuis 2 ans environ. J'ai plus J'ai d'eau. énormément perdu cette Ouais. notion de cadre qui, comme je vous en ai parlé précédemment, c'est lié avec l'arrêt également du sport. C'est-à-dire que j'ai perdu deux piliers essentiels de ma vie qui m'ont structuré finalement depuis que je suis tout petit, en Ouais. même temps. Et donc en fait, c'est ça qui, je pense, m'a plongé dans une forme de... J'ai eu à peu près la même chose après le Covid, quand le Covid est tombé. Parce qu'il y avait plus le lycée et le foot. Le foot, pour reprendre le foot, il fallait avoir le vaccin. Et moi, j'avais pas le vaccin et je voulais pas faire le vaccin. Bref, longue histoire. Et du coup, j'avais plus de sport, j'avais plus d'études vu que l'année 2002, on a eu de la chance, on a eu le bac en continu. Donc, du coup, on n'a pas eu d'école. bah, Et du coup, pas et de structure. je savais pas où aller, je savais pas quoi faire, parce que deux choses qui m'ont pas mal défini quand même, elles s'enlevaient du jour au lendemain. Alors ça, c'était un choix, ça n'a pas été quelque chose qui a été imposé, sinon je pense que ça aurait été encore pire, imagine. En fait, juste je Mais moi, c'était imposé, c'était pire. on Le double une hockey. fois, je suis obligé d'arrêter les études et en fait je me blesse au niveau du sport, les deux s'arrêtent, je pense que c'est encore plus difficile, mais on n'est pas là pour faire qui est-ce qui a la vie la plus difficile, loin de là, mais en tout cas cet arrêt du sport, il a été assez difficile aussi, parce que bah, je m'entraînais, ça me donnait un Je me demande quel sport il faisait. Je sais pas s'il a dit, vous pensez il faisait quel sport? cadre de tous les soirs à 19h par exemple, je m'entraînais. Moi, je dis du handball.
Il a pas l'air très grand, mais ça n'a pas de rapport. Mais je sais pas pourquoi je vois un index de handballeur, je sais pas pourquoi. Ou bien parfois je m'entraînais à 5 h du matin parce que je faisais de la natation et Damn! j'avais Ok, c'est pas du tout du handball. des entraînements bi-quotidiens et ça rythmait aussi mes vacances parce que je me disais putain, y a quelque chose aussi, mon corps vivait bien parce que il y avait ce truc de t'as une routine, tu te sens bien, tu te sens fort et en fait au fur et à mesure des années, j'ai arrêté le sport une fois que j'ai arrêté les... Je trouve que le problème avec ça, là, genre le fait qu'on nous donne des structures depuis dès petit par rapport à l'école, au sport et tout, etc., même au catéchisme pour les religieux et tout, genre, c'est que on te donne une structure, mais on te l'apprend pas à l'approprier. Donc ça veut dire que le moment où tu as plus ces structures-là, parce que soit t'es grand, soit t'en as plus besoin ou un truc comme ça, un cycle est fini, ben, du coup, tu te retrouves en mode, ben, maintenant, je fais quoi de ma vie? Et ça aussi, ça joue sur ça. Alors que si dès petit, on t'apprend à t'approprier à faire ton choix de structure, genre en mode, ce sera moins difficile quand tu deviens adulte et qu'il y a des choses qui partent dans ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? d'études. Je me levais à midi, j'envoyais mon big Uber Eats comme la grosse merde que j'étais. Littéralement, moi, la semaine dernière, quand j'étais en arrêt. Et en fait, juste ça allait pas parce que c'était un cercle infernal où j'avais le droit de me lever à 14 h. Personne n'allait me dire que c'est pas bien de te lever à 14 h. J'avais le droit de pas faire de sport et personne, ni même moi, hein, parce que ça n'a jamais été mes parents qui m'ont dit de faire du sport. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais plus de structure, même j'avais plus de club parce que ça fait des années que je faisais du sport en club et donc là il fallait m'entraîner tout seul et j'avais un petit peu un ras-le-bol global de la natation parce que c'est un petit peu beaucoup. Je regarde les carreaux en bas et il y a absolument rien qui se passe. En vrai, on se fait chier quand on nage. Et donc là, j'essaye un petit peu de remonter la pente et vraiment de me remettre au sport avec la course à pied. Je me dis, je découvre quelque chose de nouveau. Je Ouais. découvre le fait d'enfin voir des humains Ouais, dehors, parce que je ouais, n'étais ouais, pas... ouais, ouais. Genre, Faire des choses une chose. Faire des choses nouvelles, genre, ça aide aussi à ressortir du cycle du ah, je sais pas quoi faire de ma vie et tout. réel avec la natation et surtout je me force à sortir parce que c'est ça aussi qui j'allais dire peut vous tuer à petit feu, le fait de pas sortir, de beaucoup aussi parler de son mal-être et en fait d'être dans l'inaction et juste de se répéter mais putain ça va pas, je suis catastrophique, etc. Et en fait à force de se le répéter, eh ben on rentre dans un schéma où c'est un petit peu impossible de faire des choses, aussi dans un schéma de création où j'avais absolument envie de faire des vidéos sans réellement prendre de pause et sans reprendre ma vie en main. J'essayais toujours de reprendre l'aspect professionnel en main sans jamais reprendre ma vie en main et je comprenais pas qu'en fait si ça clochait aussi sur l'aspect professionnel, c'est parce que ça clochait au niveau de mon environnement, parce que Comme je vous ai dit, un aspect est mauvais, ça empiète sur les autres. Genre, il faut vraiment que tout soit carré pour que votre vie soit carrée. S'il y a toujours un truc qui est mauvais, même si dans d'autres aspects, genre en mode hi hi ha ha, genre en dessous, ça va toujours ça toujours. clochait par cette perte de cadre en J'en général. suis la Parce preuve que, vivante. quoi qu'on en dise, le cadre c'est quand même quelque chose d'important et quand il ne nous est pas imposé, c'est nous qui sommes nos propres patrons et qui devons nous imposer ce cadre et nous mettre nos propres contraintes. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et là j'essaye de plus en plus. Là j'ai déménagé il y a de ça une semaine ou deux. Déjà j'ai un appartement qui est plus grand, c'est con à dire mais quand on est absolument Damn! désorganisé, Wesh, il a des sous, quoi. Son appart dans Paris, 25 mètres carrés, et là, c'est encore plus grand. Je me demande s'il est toujours à Paris ou pas. Mais damn, my nigga is balling. comme moi, avoir plus d'espace, ça permet d'avoir des fois des espaces pas rangés, mais qui sont des espaces qui te permettent de pas trop empiéter. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux quand même marcher dans l'appartement Ça, c'est sans un flex être de à deux doigts de fou. tomber à chaque pas. Bah ça, mine de rien, ça change beaucoup. Et là, comme vous le voyez, il est 14 h, j'ai carrément les volets qui sont un petit peu baissés. Et pourtant, on a de la luminosité. Et ça, je vais pas vous mentir que c'est quelque chose qui, je pense, va complètement changer ma vie et je me dis ok, dans ce nouvel espace de vie je vais pouvoir de nouveau écrire, me dire vers quel endroit j'ai envie d'aller aussi et il y a aussi beaucoup ce truc dans la création de contenu où parfois il peut y avoir encore une fois une confusion, je vais utiliser beaucoup ce mot, mais entre notre vie personnelle et ce qu'on a envie de montrer. Et c'est vrai que typiquement là tu vois, je vous parle du truc de la reprise du sport, c'est pas quelque chose que j'ai voulu énormément documenter parce que je me dis si à chaque fois je fais les choses pour les poster ou bien
je vis pour le montrer, même si je le fais pas pour le montrer, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, à un moment donné, j'expose toujours une partie de ma vie et j'ai l'impression que toujours mes objectifs, ils ont besoin qu'il y ait l'idée d'en faire une vidéo derrière pour que je me Ouais. bouge et je me dis, attends, mais ça veut dire que j'ai plus vraiment Tu le fais plus pour toi. d'objectifs et de principes louables. Et donc, Mm. j'avais besoin aussi, je pense, de me décaler de ça, de faire un petit pas de côté, même si c'est toujours bien, je trouve, des fois, de montrer des choses, de montrer là, typiquement, j'ai envie de refaire des choses par rapport à la reprise du sport, etc. Mais tiens, il a fallu, là, pour le premier mois et demi de vraies reprises, que ça soit juste moi vis-à-vis de moi-même, que j'aille courir. Et encore une fois, je pense que c'est pas bien de tout filmer. C'est juste de temps en temps, je me dis, ok, cet entraînement-là, je vais le filmer, mais il faut pas que ça devienne l'objectif principal. Il y a rien de grave à faire un vlog une fois comme ça de trucs de ta vie personnelle. Et je pense que c'est aussi une des choses qui, à un moment donné, devenait assez difficile. Le plus important, c'est de pas se mettre une pression par rapport à ça. Je pense que c'est ça le truc. Genre, juste te focus sur ton corps. Genre, le truc de base que tu fais sur YouTube et après, si tu veux empiéter sur d'autres trucs. Le mec qui donne des conseils alors que c'est sa première vidéo YouTube. Crazy. Parce que j'ai perdu une forme de mon identité vis-à-vis de moi-même et aussi vis-à-vis de mon audience, parce que je faisais beaucoup de vidéos en rapport avec le droit, ce truc de j'étais un étudiant galérien qui en avait rien à foutre, qui aimait pas. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens, tu sais, qui se retrouvaient là-dedans. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu cette posture de me dire, mais attends, maintenant je suis plus étudiant, je suis différent, mon audience va peut-être plus m'accepter, vous allez peut-être plus m'accepter pour ce que je suis, parce qu'en fait, bah, maintenant je prends un autre statut, celui du gars qui fait des vidéos, celui du gars qui va collaborer avec des marques aussi. Et du coup, c'est un petit peu bizarre parce qu'on n'a plus le même rapport de Ouais, my nigga is bowling. on peut se retrouver en moi, tout comme moi j'aimais être l'étudiant en droit et j'aimais retrouver des vidéos de ces étudiants en droit et je me dis merde, en fait aussi quand j'ai arrêté je me suis dit ok, est-ce que je continue de faire des vidéos sur le droit, et pendant un temps j'ai continué et je continuerai d'ailleurs des fois peut-être de parler ou de faire des blagues et des allusions à la fac de droit, mais maintenant ça me définit plus et donc j'ai pris du temps à Au contraire, ça te définit toujours. C'est juste un aspect de toi. Genre, en mode, t'as été ce gars qui a été en fac de droit. Et genre, ce sera toujours toi. Genre, c'est une partie de ta vie, genre. le comprendre et surtout à l'accepter. C'est plus toi maintenant, genre, en mode, c'est pas ta personne. Ça n'a jamais été ta personne entière, mais je pense que son problème, c'est que pour lui, c'était vraiment sa personne entière. Et vu qu'il est sorti de ça, il est en mode terme, genre, sans le droit, qui suis-je, tu vois? Ce truc de bon, bah certes, tu vas peut-être perdre une partie des gens qui te suivaient parce que tu faisais des vidéos de droit, ou bien une partie des gens qui te suivaient parce que si, parce que ça. Et bah écoute, c'est pas grave, moi j'évolue et je vais pas rester pendant 10 ans sur un format de quand j'étais plus petit, quand j'étais à la fac. Maintenant, je suis plus à la fac. Maintenant, je suis en train de faire d'autres choses. Je me considère pas non plus comme influenceur parce que j'aime pas trop le mot, même si en vrai, maintenant, Damn! non plus comme Il est en train de tuer son poignet, influenceur parce que regardez. j'aime pas trop. Regardez son poignet là. Je peux pas zoomer? Regardez là. Son poignet est en train de crier d'une manière. Le mot, même si en vrai maintenant de plus en plus je suis invité sur des chaînes et tout et ça me fait trop kiffer, mais surtout je dirais ouais, un mec de 23 ans qui se pose beaucoup de questions et qui est perdu comme beaucoup peuvent l'être. J'avais envie de montrer ça parce que même si bah, j'ai arrêté les études, maintenant je suis dans une voie qui paraît être une voie simple et une voie passion, bah, même dans la voie passion il n'y a pas toutes les réponses et je suis même pas sûr que ça soit une finalité en tant que telle. Ça se trouve, à un moment donné, je vais me remettre en question et je vais dire ok, j'aime faire des vidéos là pour l'instant, mais j'ai aussi envie de me tourner vers d'autres choses à gauche à droite. Après, ce qui est bien, et laisse-moi être gros sur vous, ce qui est bien et ce qui fait peur dans la vie, c'est que rien n'est figé. Genre en mode, tu peux être un gars ou une meuf de ça, évoluer, être une meuf ou un gars de ça, évoluer, gars, meuf de ça, et genre en mode, ça évolue jusqu'à ce que tu meurs, basically. Genre, du coup, c'est à toi, et c'est pour ça, c'est super important d'avoir une facilité de s'adapter et de sortir de sa zone de confort et d'être ouvert d'esprit. Genre, si t'as ces trois trucs-là, t'es straight toute ta vie. T'es super bien toute ta vie. J'ai Je fait pense une grosse pause. que la vie, c'est... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est beaucoup de vidéos échecs et d'ailleurs c'est ce qui a pris le
pas, on va dire, sur cette chaîne YouTube. Et à un moment donné, je me suis dit, mais merde, en fait, j'aime plus trop jouer d'échecs, ou bien ça me faisait chier. Et en fait, de varier tout ça et de se sentir comme ayant le droit de le faire aussi, c'est quelque chose d'important. En tout cas, je suis très content d'avoir vraiment ce nouvel espace de vie et de me dire aussi vers quoi est-ce que la vie elle va m'emmener aussi parce que tu sais des fois j'ai un peu ce truc peut-être que vous l'avez aussi derrière votre écran de pas vraiment prendre de recul sur tout ce que j'ai pu faire et sur tout ce que j'ai accompli en général et de toujours vouloir aller vers l'avant, sans vraiment avoir ce regard extérieur et ce regard de fierté. Hmm. Parce que je me dis, en fait, c'est con, mais je suis jamais vraiment heureux ou je suis jamais vraiment fier de moi. Et maintenant, Ça, je pense que ça arrive à tout le monde, mais il faut juste s'habituer à prendre du recul. j'ai envie peut-être d'aller un petit peu plus doucement, mais de plus prendre le temps d'aimer ces moments-là, de les chérir et de me dire, ok, là, Faut avoir je de viens de la passer gratitude, un les step, gars. je viens de passer un pas, je parle anglais, je suis un énorme fils de pute, trop relou, les mots ils viennent en anglais. Non, mais de plus prendre ce temps-là, d'être vraiment dans l'instant et dans le moment vécu, parce que dès lors que je vis un moment important, et ben, je suis déjà en train de penser au prochain et à ce qui va arriver ensuite et quelle sera la prochaine étape et comment est-ce que Hmm. je peux aller plus haut, comment est-ce que je peux faire toujours plus grand Hmm. et toujours mieux. Et Hmm. je pense que c'est un petit peu une spirale infernale qui est mauvaise, tout comme cette spirale infernale toujours de la compétition, ou bien de vouloir se montrer comme étant infaillible et comme étant le plus fort. J'ai souvent eu tendance à le faire, mais là, j'essaye de changer. En fait, je pense que j'ai besoin de faire cette vidéo aussi pour vous dire, pour ceux qui sont comme moi au même âge, non pas ce que vous avez forcément besoin d'entendre, hein, parce que j'ai pas cette légitimité-là, je suis personne, je suis juste un mec de 23 ans comme vous, Ah, mais hein. que c'est, je pense, complètement normal de se sentir perdu, de pas savoir ce que c'est finalement que d'être un adulte. Moi, je pense que être un adulte, c'est juste improviser sa vie tous les jours et essayer de... Et j'ai envie de vous dire que, frère, c'est la première fois qu'on vit. Genre, à part si vous croyez à la réincarnation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première fois qu'on est, c'est la première fois qu'on est enfant, c'est la première fois qu'on est adolescent, c'est la première fois qu'on est adulte. Donc, du coup, c'est totalement normal d'être perdu. Genre, en mode, tu peux être perdu et aimer ta vie, tu peux être perdu et ne pas savoir ce que tu vas faire demain. Et être heureux de ça, tu vois. Genre, en mode, je me demande comment va être ma vie quand j'aurai 40 ans. Tu vois, des trucs comme ça. Après, il y a une part de... Tu tiens les rênes de ta vie, genre en mode, si maintenant, je sais pas moi, comment dire ça? Si, imaginons, à partir de maintenant, je fais que poster des vidéos sur YouTube et tout, genre j'arrête le travail, j'arrête l'école et tout, mais genre je fais des vidéos de merde, genre en mode des vidéos de merde et tout, genre en mode, même pas, il y a une personne qui peut liker, qui peut aimer mon genre de vidéo. Ben, ma vie sera de la merde parce que j'aurai pas d'argent, j'aurai rien du tout. Et finalement, j'aurais même plus les équipements, donc du coup, je vais juste vivre à la rue. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est moi qui me mène à ça. Mais il y a une part de... j'ai pas envie de dire que tout est écrit en avance, parce que c'est pas écrit en avance, mais on est dans un univers, et l'univers aussi joue des tours. Genre, c'est toi et l'univers qui détermine ta vie. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est comme ça que je le sens. devoir et faire de son mieux tout simplement. Je pense que les parents c'est aussi ça, c'est des gens qui ont simplement essayé de faire de leur mieux et grandir c'est dans un premier temps avec l'adolescence les renier et dans un second temps essayer de les comprendre, de les accepter et de se dire ah ouais en fait c'était des gens qui comme moi on leur a pas expliqué comment faire ceci, comment faire cela, ils ont appris C'est sur le tas. ça, genre, ta mère, genre, c'est sa première vie aussi. Genre, pour toi, toute sa vie, elle a été ta mère, mais genre, avant ça, c'était une jeune femme, avant ça, c'était un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, tous les humains, c'est comme ça. Fex? Euh, et Et je trouve ça beau de grandir, même si pendant longtemps ça me faisait peur. Tu sais, j'avais vraiment l'envie de rester un grand enfant et de me dire, oh là là, le monde adulte, il est trop brutal, il est trop dur. Et je pense que c'est important de garder une âme d'enfant, mais quand même
de s'ouvrir aux choses, de s'ouvrir aux responsabilités Mhm. et aussi pour autant se poser des vraies questions sur ce qu'on veut. Et moi, depuis 2 ans, depuis que j'ai arrêté les études, je pensais que j'avais fermé cette question et ce débat de ce que je voulais. Et en fait, je me rends compte que c'est simplement le début, que cet arrêt a sonné, j'allais dire, le commencement d'un nouveau cheminement, de nouvelles questions, et des questions auxquelles je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que la vie, c'est ça. Bon, on va arrêter la vidéo là, mais ce que j'ai à dire, genre pour conclure, c'est que, ben ouais, genre en mode, il n'y a rien d'écrit en avance. Et c'est toi qui définis la vie que tu veux vivre. Genre, même si tu détermines, enfin, même si tu gères pas tu contrôles pas chaque détail et tout, mais genre, tu contrôles au moins la direction. Et il faut juste que la direction, juste que ta vie ait la direction que tu veux un minimum, tu vois. Et après, les détails, bon, on s'en fout, c'est des détails, tu vois. Faire ce qu'on a envie de faire, genre. Genre, c'est pas parce que j'ai une grosse barbe que je peux pas aller faire de la balançoire. Tu vois, des trucs cons comme ça, genre en mode, oui, j'ai l'air de bonne semaine, mais je suis toujours, genre, il y a toujours une part de moi qui a envie de faire de la balançoire parce que la balançoire, c'est stylé, les gars. La balançoire, c'est trop bien. Genre en mode, faut jamais perdre ce truc-là, il faut jamais avoir des pensées limitantes en mode, mais non, ça c'est pour les enfants, des trucs cons comme ça, tu vois. J'ai pas envie de faire de la balançoire, on va faire de la balançoire. Je prends beaucoup de balançoires. Mais c'est parce que, genre, des balançoires dans le parc que je vois de ma fenêtre. Mais bon, bref, tout ça pour dire que les gars, surtout ne vous mettez pas de pression. Si vous devez prendre un conseil du grand philosophe Nietzsche, vous donnez pas trop de pression, n'ayez pas trop de poids, essayez de naviguer votre vie vers où vous voulez que ça aille et ça ira toujours dans tous les cas.